Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin et exercer ce métier passion qui me permet de vous accompagner aujourd'hui dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 d'hypnose, énergétique et reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, dans lesquels j'aborde notamment chaque problématique sous des angles différents, mais très complémentaires. Les mémoires cellulaires, le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet. Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un petit épisode de podcast qui va partir d'un message que j'ai reçu dans les messages privés de mon compte Instagram Sandy Moi Oui. Donc je vous lis ce message. Salut Sandrine, je suis tellement d'accord avec toi sur plein de sujets. Là, je vous cache pas que j'ai senti le mot « mais » arriver dans pas longtemps. Donc notamment le fait d'oser se lancer pour une vie comme on la rêve. Mais, vous voyez, il était là. Tu es allé vers un travail, et là c'est important de vous préciser que le mot travail a été mis entre guillemets, et croyez-moi, ça a une très très grande importance. Donc à un moment donné, tu savais ce que tu voulais faire et vers quoi tu voulais aller. Ici, moi je ne trouve pas vers quoi je veux aller, du moins c'est pas précis. Genre je veux un travail épanouissant, que j'aime et qui me permet d'avoir du temps pour ma famille et d'être dans l'abondance financière. Voilà, mais avec ça je n'ai aucune idée du job ou quoi, alors on fait comment dans ces cas-là? Donc ça, c'était le message, donc il est fini. Alors on va commencer par ce qui me saute aux yeux à titre personnel et qui est le fait de se raconter l'histoire qui nous arrange. A priori, quand on me suit, vu que je ne cache rien, on est au courant de tout. J'ai pris la décision de tout quitter pour aller vers une autre vie et donc aussi un nouveau travail en septembre 2019. Il suffit donc simplement de prendre le temps de lire tout ce que j'écrivais sur mon compte avant septembre 2019 pour voir à quel point je ne savais pas du tout qui j'étais. Je ne savais pas du tout ce que je voulais, ni ce que je voulais faire, ni ce que je voulais être. J'étais terrifiée à l'idée de quitter un emploi stable, j'étais terrifiée à l'idée de me planter et de plus pouvoir nourrir mes enfants. Voilà le genre de peur que j'avais et que je partageais très clairement. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est écrit noir sur blanc, il suffit juste d'aller lire. Non seulement j'ai pas supprimé les publications, mais je les reposte régulièrement en story pour rappeler mon chemin. Mais, parce que moi aussi je mets des mais, comme on a tous besoin de se raconter l'histoire qui nous arrange, on occulte certaines informations parce que ça viendrait modifier l'histoire qu'on se raconte et ça nous arrangerait plus. Donc typiquement, si on lit tout ce que j'écrivais avant septembre 2019, on ne peut pas m'envoyer ce genre de message, c'est impossible. Et c'est par ça justement que j'avais envie de commencer, par toutes ces histoires qu'on choisit de se raconter en occultant des choses qui sont pourtant juste sous notre nez. Donc c'est important de rappeler que non, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et que moi-même, j'avais envie de faire un travail dans lequel je gagnerais correctement ma vie pour nourrir mes enfants et vivre correctement. Un travail que je pourrais faire de n'importe où avec mon ordinateur. Un travail dans lequel je pourrais exploiter ce pourquoi je suis particulièrement douée, c'est-à-dire ma capacité à jouer avec les mots pour leur faire dire quelque chose de particulier. Un travail dans lequel je me sentirais utile et qui contribuerait à améliorer le monde. Voilà exactement ce que je voulais et vous pouvez le tourner dans tous les sens. À aucun moment, il y a le nom d'un métier qui apparaît. Et c'est pourtant exactement ce que je voulais. Et ce que j'ai même d'ailleurs écrit mot pour mot à un moment donné dans ma vie. Je l'ai recopié pour être sûre de pouvoir le redire mot pour mot. Donc à partir du moment où j'ai écrit ça,
clairement, les choses sont pas devenues plus claires pour moi. Je voyais aucun métier qui pouvait me correspondre. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir de là où j'étais. Et puis, ma vie est partie littéralement en lambeaux, avec ma séparation extrêmement conflictuelle, vous le savez, normalement, hein, qui nous a amené des déboires judiciaires pendant plus d'1 an. J'ai été en dépression à cause de ça, à cause du travail aussi, puisque j'avais une nouvelle directrice qui m'avait prise en grippe à peine elle avait posé un regard sur moi le premier jour. Absolument plus rien n'avait de sens dans ma vie. J'ai sombré au plus profond de ce qui était possible, pour moi en tout cas, pendant un certain temps. Et puis là, d'un seul coup, la lumière, comme on dit. La lumière juste dans ma tête. Hein. Je me suis dit, et je vous jure, c'est exactement ce que je me suis dit. Hein. C'est pas possible d'avoir une vie comme ça. Faut faire quelque chose. Je peux pas être venue ici pour que ma vie ressemble à ça. De la même manière que j'ai aussi prononcé la phrase, mais comment j'ai pu m'éloigner à ce point de la vie que je voulais. Donc, j'ai commencé une hypnothérapie avec une brave dame du nom de Ghislaine, du côté de Nanterre, si je dis pas de bêtises. Pendant environ 8 mois, je la voyais 1 heure le vendredi après-midi. Et je posais une demi-journée de congé, puisque je rappelle que j'étais maman solo, donc j'avais pas vraiment le choix. Ma vie s'est transformée petit à petit. Puis un jour, dans le métro du retour, qui bloquait, donc j'allais être en retard en plus pour récupérer mes enfants à l'école, je me suis dit, ça serait quand même génial de pas avoir à poser une demi-journée de congé pour traverser tout Paris, atterrir à Nanterre, pour aller passer 1 heure pour prendre soin de moi. Ça serait quand même bien de pouvoir le faire n'importe où, n'importe quand. Quand j'ai eu terminé de prendre soin de moi, j'ai commencé à vouloir propager l'hypnose thérapeutique tout autour de moi pour aider les autres. Forcément, quand tu es convaincu d'un truc, tu voudrais que tout le monde essaie. Et puis, ça, je le faisais en restant dans mon ancien travail. Et puis, j'ai commencé à me former à plein de choses. Je me suis formée à l'hypnose thérapeutique. Je me suis formée à la psychogénéalogie, à cette époque-là en tout cas. Et j'ai commencé par associer les deux. Et voilà comment, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de mettre le meilleur de toutes les thérapies dans lesquelles je me suis formée, mais au même endroit, au même moment. Alors, tout en restant dans mon ancien travail, j'ai commencé à faire des séances par téléphone. Il y a quelques personnes qui peuvent s'en souvenir parce qu'elles en ont bénéficié à l'époque, ce que je ne fais plus maintenant. Et je faisais des séances d'hypnose, hypnose et psychogénéalogie par téléphone. Et moi, je voyais bien que ça me rendait heureuse. Alors, je faisais ça le soir après mon travail, c'était un petit peu fatigant, bien entendu, mais je voyais bien que moi, ça me rendait heureuse de faire le bien, je me sentais à ma place, les gens étaient heureux, ça leur faisait du bien, ils réglaient leurs problématiques, et là, j'ai compris que j'étais à ma place, et que j'étais super douée en plus. Et j'ai eu l'idée de créer des audios pour moins me fatiguer aussi, bien évidemment, à un moment donné, dans lesquels j'ai mis de l'hypnose, du coaching, de la programmation neurolinguistique, de la psychogénéalogie, enfin bref, le meilleur de toutes les thérapies dans lesquelles je me suis formée. Comme ça, moi, je me fatiguais un petit peu moins de mon côté, parce que avoir 2 travails et une vie de famille quand tu es toute seule, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, j'allais pouvoir aider plus de monde. Et si je peux aider plus de monde, je peux vivre de mon activité. Vous voyez, il y a une logique après. Donc, c'est seulement à ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon ancien travail. 3 ans après, ma première... Non, même pas 3 ans après ma première formation en hypnose. 3 ans après, m'être dit, il faut que je change et que je trouve ce que je veux faire. 3 ans. Donc vous voyez, c'est bien de retracer le parcours parce que je le répète, non, j'ai pas su quoi faire en une fraction de seconde. Et entre le moment où j'ai voulu changer de travail et le moment où je me suis vraiment lancée, il y a eu 3 ans. Alors, je sais bien qu'on est dans une époque où on veut toujours tout de suite, et on a la flemme de tout, et on veut plus attendre, on veut plus patienter, mais ne réécrivez pas les histoires des autres pour vous faire croire que tout se passe super vite. Non, parfois. On est tellement pétri de peur, de doute, d'insécurité,
que les choses, elles vont pas se faire en une fraction de seconde. Et oui, pour certaines personnes, comme moi, typiquement, il faudra 3 ans entre je veux changer et je change réellement parce que je sais quoi faire. Donc, honnêtement, dans mon histoire, si vous l'écoutez attentivement, il y a toutes les pistes pour votre propre histoire. Moi aussi, j'étais complètement perdue. Moi aussi, je voulais désespérément que ça change. Moi aussi, j'ai vécu des choses super difficiles. D'ailleurs, si vous me découvrez ici et que vous connaissez pas mon compte Instagram, Sandy Moi Oui, allez-y. Moi, je vous partage tout avec honnêteté, authenticité, vulnérabilité. J'ai honte de pas grand-chose, donc je vous partage réellement tout parce que je suis persuadée que quand on guérit bruyamment, eh ben, on permet d'éviter à certaines personnes de mourir silencieusement, comme on dit. Et moi, je partage mon chemin de guérison, mon chemin d'évolution. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous connaissez pas encore. Donc, je vous disais, moi aussi, j'ai vécu des choses super difficiles. J'ai conscience aujourd'hui que je me suis servi de toutes les choses difficiles que j'ai vécues pour avancer. Je me suis servi de chaque épreuve, de chaque chose difficile et compliquée pour créer ce que je peux vous proposer aujourd'hui. C'est parce que j'étais maman solo, dans une vie chaotique, sans aucun moyen, obligée de poser une demi-journée tous les vendredis après-midi pour aller faire une hypnothérapie de l'autre côté de Paris. Demi-journée de congé que je pourrais donc pas poser en vrai congé avec mes enfants ou pour moi, pour me détendre. Et c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai eu l'idée de mon entreprise d'aujourd'hui. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes comme la moi d'avant, c'est-à-dire complètement perdu, vous voulez désespérément que ça change, mais vous savez pas vers quoi aller, commencez par faire comme moi. Faites une liste de ce à quoi ce métier devrait ressembler. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, regardez les épreuves de votre vie. Regardez ce qui est difficile pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider des gens dans la même situation que vous? Faites une liste également de ce pourquoi vous êtes particulièrement doué. Moi, je vous ai déjà fait un podcast à ce sujet. J'ai toujours été très, très douée pour travailler avec les mots. Je pense que je suis une communicante née. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit. J'écrivais des histoires quand j'étais petite, adolescente, et même dans ma jeune vie d'adulte, j'écrivais les lettres d'amour des amis, autant des garçons envers les femmes que des femmes vers les garçons. Dans mon ancien travail, j'écrivais les discours du président de mon organisme. Et aujourd'hui, j'écris des livres, j'écris des séances, j'écris tout un tas de choses. Vous voyez, il est là mon talent. Alors, concentrez-vous et demandez-vous pourquoi vous êtes particulièrement doué. Et ce petit truc pour lequel vous êtes particulièrement doué, ça peut se faire sous tout un tas de formes différentes, comme je viens de vous le décrire par exemple pour l'écriture et moi. Ensuite, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir créer un métier comme moi en centralisant le meilleur de toutes les formations que vous aurez eues, même si vous pouvez le faire, hein, bien entendu. Mais vous pouvez aussi rejoindre un métier qui existe déjà. Mais vous y verrez plus clair quand vous aurez fait la liste de ce pourquoi vous êtes doué, de ce à quoi doit ressembler ce métier auquel finalement on n'arrive pas à mettre un nom aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour moi, comme on dit, drop the mic. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois parce que vous le savez, ça a beau être un podcast, je fais en sorte que chacune de mes prises de parole puisse agir comme un peu comme une séance. Parce que je vous le redis, mon talent à moi, c'est de jouer avec les mots. Donc il y a toujours des clés très intéressantes dans ce que je vous dis pour débloquer des choses à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis au prochain podcast.